Elles ont fait vibrer des millions de téléspectateurs à travers l'Afrique. Mais que sont réellement devenus les visages cultes de la série maîtresse d'un homme marié après le succès phénoménal? Ce feuilleton a divisé les familles, enflammé les réseaux sociaux et brisé tous les tabous. Mais derrière les scandales, les passions et les trahisons de maîtresse d'un homme marié, que sont réellement devenus les acteurs qui ont donné vie à ces personnages inoubliables? Entre succès fulgurant, pression médiatique, rumeurs troublantes et trajectoires surprenantes, leur vie après la série est parfois bien plus intense que la fiction elle-même. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses du cinéma africain et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. Parmi tous les visages révélés par maîtresse d'un homme marié, celui de Kalima Gadji reste sans doute l'un des plus marquants. Dans le rôle de Marème Dial, elle incarnait une femme puissante, ambitieuse et prête à tout pour protéger son statut et son mariage. Son jeu d'actrice intense, son regard autoritaire et sa prestance naturelle ont fait d'elle l'un des piliers de la série. Chaque apparition à l'écran provoquait des réactions fortes, entre admiration et indignation. Elle ne laissait personne indifférent, et c'est justement cette capacité à susciter l'émotion qui a consolidé son statut d'icône télévisuelle. Au-delà du personnage, Kalima Gadji est devenue un symbole de la femme moderne africaine dans toute sa complexité. Forte mais vulnérable, aimante mais stratégique. Son interprétation a ouvert des débats passionnés sur la polygamie, la jalousie, la pression sociale et la rivalité féminine. Sur les réseaux sociaux, ces scènes étaient massivement partagées, commentées et analysées. Beaucoup de téléspectateurs confondaient même parfois l'actrice avec son rôle, preuve de la puissance de son interprétation. Cette notoriété fulgurante a considérablement renforcé sa visibilité dans le monde artistique africain. Cependant, derrière le succès et les projecteurs, la réalité personnelle peut parfois être bien différente de l'image publique. Ces dernières années, des rumeurs persistantes ont évoqué une période difficile marquée par une profonde fragilité émotionnelle. Tu ris? Pourquoi tu rigoles? C'est toi qui me fais rire. Kalima Gadji, ton vécu, tes pressions, ta maladie, tu en parles beaucoup dans les médias. Est-ce que pour toi, c'est une forme de thérapie ou finalement une façon d'attirer l'attention sur toi, la compassion, etc.? Non, c'est une forme de thérapie pour moi parce que la première fois que j'ai osé en parler, c'était dans le journal L'Observateur et j'ai reçu beaucoup de commentaires et beaucoup de messages, que ce soit positif ou négatif. Mais je parlerai plutôt positivement. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans le même cas que moi et qui n'avaient pas de voix, qui n'osaient pas parler par peur d'être jugés ou d'être mal vus. Donc, pour moi, ces gens s'est révélé comme une voix pour eux. Et aujourd'hui, j'en parle davantage parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça et qui ne peuvent pas en parler, juste par peur d'être jugés, d'être pointés du doigt ou bien d'être rejetés. Quelle est donc cette maladie mentale dont tu souffres? Alors, je souffre de maladie mentale depuis l'âge de 11 ans, dépression, je suis dépressif. Et ma dépression me mène toujours à des tentatives de suicide. Et ce que je veux dire aux gens, c'est qu'une personne suicidaire ne cherche pas forcément à mourir, mais elle cherche juste à stopper la douleur. Parce que c'est une douleur qu'on n'arrive pas souvent à expliquer. Et cette douleur nous fait tellement mal qu'elle nous empêche de dormir, qu'elle nous empêche de nous concentrer, qu'elle nous empêche d'être heureuse. Et cette douleur peut aussi affecter les autres. Donc un suicidaire cherche toujours à stopper cette douleur en mettant sa vie en péril, prenant des médicaments, se péter les veines, ou bien se tirer une balle dans la tête, se pendre. Mais en tout cas, voilà, un suicidaire ne cherche pas à mourir. Qu'est-ce qui te fait autant souffrir, Halima? En fait, ma souffrance vient de beaucoup de choses. De plusieurs choses? Ouais, de plusieurs choses. Et je pense que ce qui m'a choqué le plus, c'est le divorce de mes parents, parce que j'ai grandi. 2 ans? Ouais, j'avais 3 ans, bien moins que ça. Je me rappelle pas en tout cas d'avoir mes 2 parents ensemble. Mais après, je me rappelle juste que je suis issue d'un enfant de parents divorcés. Et pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre pourquoi mon père n'était pas là, pourquoi ma mère souffrait autant. Et malheureusement, l'école ne m'a pas beaucoup aidée parce que le fait d'avoir subi autant de traumatismes avant d'aller à l'école a développé un bug et un dyslexique en moi. Donc c'est un handicap que je traîne depuis mon enfance. Et je me rappelle, avant d'aller à l'école,
Je me souviens que mes frères et sœurs m'aidaient beaucoup à terminer mes phrases ou bien à m'aider à m'exprimer. Mais ce n'est que quand je suis arrivée à l'école qu'on m'a dit que c'est un handicap, qu'on m'a frappée à cause de ça et qu'on m'a dit que ça pouvait m'empêcher de réussir. Certaines informations ont fait état de problèmes liés à la dépression et à des troubles mentaux, rappelant que la célébrité peut être une pression énorme à supporter. Être constamment exposé, critiqué, scruté par le public peut avoir un impact considérable sur la santé mentale, surtout lorsqu'on incarne un personnage aussi controversé. Quelles que soient les spéculations, une chose est certaine, Kalima Gadji a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des séries africaines. Son talent, son charisme et sa capacité à porter un rôle aussi complexe continueront d'être salués. Son parcours nous rappelle aussi l'importance de parler ouvertement de santé mentale dans le milieu artistique. Derrière chaque grande actrice se cache une femme avec ses forces, mais aussi ses combats invisibles. Et c'est peut-être cela qui rend son histoire encore plus marquante. Ndiaye Sireba, qui incarnait Jalika Sanya, a su imposer un personnage à la fois discret et stratégique. Après la série, elle a continué à évoluer dans le monde artistique, consolidant sa présence médiatique et renforçant sa notoriété sur les réseaux sociaux. Son jeu d'actrice naturelle lui a permis de rester dans le cœur du public. De son côté, Ndeye Bintaley, Lala Piem Ndiaye, a également su capitaliser sur la visibilité offerte par la série. Quant à Esther Ndiaye, alias Racky Sow, et Kadidia Touba dans le rôle de Dior Diop, elles ont vu leur popularité exploser. Entre collaborations, apparitions publiques et nouveaux projets, ces actrices ont transformé leur notoriété en véritable tremplin professionnel. Le personnage de Cheikh Diagne, interprété par Cheikh Babou Gueye, reste l'un des plus controversés de la série. Son interprétation d'un homme marié, pris entre passion et responsabilité, a divisé le public. Après le succès de la série, il a poursuivi sa carrière artistique tout en développant d'autres activités en parallèle. Kader Gadji, Biram Diagne et Adama Diop, Admo, qui incarnaient Moustapha Niang, ont eux aussi bénéficié d'une forte visibilité. Quant à Alioune Sarr, Bakary Sagna, il reste associé à son rôle emblématique. Tous ont su capitaliser sur la notoriété acquise, chacun suivant un chemin différent entre cinéma, entrepreneuriat et médias. On ne peut oublier Marem Niang, connue comme Mère Ami Gueye, figure maternelle forte et respectée. Son personnage apportait sagesse et profondeur à l'intrigue. Son image reste fortement associée aux valeurs traditionnelles mises en avant dans la série. Jessica Gom, Dalanda Lopez et Ngorba Niang dans le rôle de Tahirou Ndouaye ont également marqué les téléspectateurs. Même avec moins de temps à l'écran, leur présence a contribué à l'équilibre narratif de la série, prouvant que chaque rôle avait son importance. Depuis sa diffusion, Maîtresse d'un homme marié a profondément influencé les productions télévisées africaines. La série a osé aborder des sujets sensibles: polygamie, adultère, pression sociale, santé mentale et indépendance féminine. Elle a déclenché des débats dans les familles, sur les plateaux télé et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les acteurs restent associés à leurs rôles emblématiques, preuve de l'impact culturel du projet. Certains ont poursuivi leur carrière artistique, d'autres ont pris des chemins plus discrets, mais tous ont contribué à faire de cette série un phénomène. Leur parcours après la série montre que le succès télévisuel peut être un tremplin, mais aussi un défi à gérer sur le long terme. Alors, si vous avez suivi jusqu'ici, dites-moi en commentaire, quel acteur ou actrice vous a le plus marqué dans Maîtresse d'un homme marié? Votre avis compte énormément.